À la une de l'actualité ce soir, la nomination des membres du Conseil économique et social par le président de la République. 113 membres, dont 33 femmes, ont été nommés aux côtés de Marcel Zadikessi et Koulibaly Tiemoko Yadé. L'actualité ce lundi, c'est aussi le lancement des travaux de bitumage de la route Bouna-Doropo dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, à la frontière ivoiro-burkinabé. Le top départ des travaux a été donné aujourd'hui par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Impulsée par l'UNESCO, la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel est célébrée dans le monde entier tous les 27 octobre. En Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué par des célébrations ici à Abidjan autour du thème « L'archive audiovisuelle face au passage au numérique ». Et puis, à l'étranger, les femmes et les jeunes filles enlevées par Boko Haram au Nigeria sont utilisées lors de combats menés par le groupe, révèle un rapport de Human Rights Watch. L'Organisation de défense des droits de la personne a compilé 30 témoignages d'otages qui sont parvenus à s'enfuir. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. À suivre également dans ce journal le grand format de la rédaction. On s'intéresse ce soir au projet d'équipement de l'administration ivoirienne en kit téléphonique, une initiative du gouvernement. Le programme concerne surtout les régions enclavées, privées des services de télécommunications de base que sont le téléphone et l'Internet. Le grand format, ce sera dans une dizaine de minutes. Mais tout d'abord ce soir, la nomination des membres du Conseil économique et social par le président de la République. 113 membres, dont 33 femmes, ont été nommés aux côtés de Marcel Zadikessi et Koulibaly Tiemoko Yadé. Le communiqué de la présidence de la République est lu par le ministre Marcel Amontano, directeur de cabinet du président de la République. Le président de la République a procédé ce lundi 27 octobre 2014 à la nomination par décret numéro 2014-642 du 27 octobre 2014 de membres du Conseil économique et social. Cette nomination vient en complément des précédentes nominations de M. Marcel Zadikessi en qualité de président du Conseil économique et social par décret numéro 2011-93 du 13 mai 2011, puis de M. Tiemoko Yadé Koulibaly en qualité de premier vice-président de cette institution par décret numéro 2012-373 du 20 avril 2012. Sont donc nommés membres du Conseil économique et social à compter de ce jour. Messieurs Aboua Gustave, Adjei Dominique, Agbayi Félicien, Ali Hervé, Ba Karamoko, Bamba Amara, Bamba Kassoum, représentant de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, Bamba Moriféré, Mesdames Bamba Mousso, épouse Touré, Baro Ami, épouse Soumaoro, Messieurs Baudois Yao Maxime, Bé Yeo, Bois Tchemele Amouakon et Djampan, Madame Boussoun Guessan Agnès, Messieurs Kasseignan Antoine, Chiapo Georges, Sissé Aboubakari, Sissé Daouda Salif, Kofi Magloire Clotaire, Madame Col Marie-Reine, épouse Koné, Monsieur Koulibaly Abdoulaye, Madame Koulibaly Madjara Yao, Messieurs Koulibaly Wamien, Koulibaly Sunkalo dit Charles Sanga, Madame Courcio Jennifer Flora, épouse Rouba, Messieurs Dako Zawi Thomas, Delafosse René, Dambélé Sori, Monsieur Diabagaté Aliadji, Mesdames Diagou Janine Bénédicte, épouse Vaudier, Diakité Fatoumata, épouse Kanaté, Messieurs Diallo Amadou, Diomandé Drissa, Madame Diop Louise Aminata, Messieurs Djouka Anzeni, Ekra Alain, Elola Ramatou, épouse Koulibaly, Messieurs Ezan Akele, Fakri Karim, Gadebekou Samuel, Bebe Jean-Baptiste, Gogwa Nizako Vincent, Madame Guéré Bla Nadine,
M. Inchaud Arsène, Mesdames Irié Lou Rosalie, épouse Botti, Kakoutier Colette, M. Kakou Gikawe Maurice, Kakou Mathias Devigny, Kambiré Jean, Kouri Joseph, représentant la Chambre de commerce libanaise, Kobenan Anaki Innocent, Kofi Guillaume, Kwazan Étienne, Konan Kwame Charles, Konan Venance, Madame Koné Colette, épouse Koné, Monsieur Koné Lazeni, Koné Mamadou, Madame Koné Marie-Louise, Monsieur Koné Yakouba, Kwablan François, Madame Kwame Ama-Christine, épouse Dadier, Kwasi Euphrasie Hortense, épouse Yao, Kwasi Martine, Monsieur Kwasi Toussaint, Madame Koulibaly Mariam Fétégué, Monsieur Legras Jean-Louis, représentant la Chambre de commerce française, Madame Loukou Apolline, Monsieur Magne Pierre, Madame Montagnier Josilor, Messieurs Mandou Alain, Ndri Yokoli, Nzi Désiré, Nzi Nguessan Gabriel, Ngueta Judicaël, Odie Tchakore Joseph, Oga Léon Georges, Ouattara Abdoulaye, Ouattara Bakaramoko, Ouattara Daniel, Ouattara Largaton, Ouattara Mamadou, Madame Ouattara Mar Fatou, Monsieur Ouattara Sanka, Ourega Bernard, Madame Pen Cécile, Porquet Salimata, Monsieur Régnier Andomat Stéphane Antoine, Madame Richemont Stéphane, épouse Essis, Monsieur Roland Yves Joseph, Samassi Mamadou, Sangaré Sega, Sanogo Bamba, le père Savadogo Patrice, Messieurs Silué Sigata, Silué Tiangazon Lansina, Soro Brahima, Soro Mamadou, Soumaoro Farikou, Mesdames Studer Kofi Martine, Tamini Adjoa Ngo-Louise, Tanoé Viviane, Touré Aya Virginie, Touré Diabaté Massobé, Touré Mariam, épouse Kokia, Traoré Fatoumata, épouse Diop, l'imam Traoré Mamadou, Monsieur Veilly Bernard, Madame Vaudier Marie-Ferdinande, épouse de Claire, Messieurs Yassé Charles Emmanuel, Yapobi Désiré, Yeo Tchovaga et Zobré Kokobo André. La rentrée solennelle du Conseil économique et social aura lieu le jeudi 30 octobre 2014 à 10 h au siège de cette institution, sous la présidence du premier vice-président, M. Tchemoko Yadé Koulibaly, qui assure, conformément aux textes en vigueur, la suppléance du président du Conseil économique et social. Fait à Abidjan le 27 octobre 2014 pour le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Marcel Amontano, ministre, directeur de cabinet du président de la République. Justement, dans le cadre des préparatifs de la cérémonie marquant la rentrée solennelle du Conseil économique et social, Monsieur le Premier vice-président prie, Mesdames et Messieurs les conseillers économiques et sociaux, de bien vouloir se présenter le mercredi 29 octobre 2014 de 9 h à 17 h au siège de l'institution Ciseaux Plateau pour affaires les concernant le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Dans l'actualité, ce lundi, également, le lancement des travaux de bitumage de la route Bouna-Doropo. C'est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, à la frontière ivoiro-burkinabé. Le top départ des travaux a été donné par le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. Cette route, longue de 91 km, va coûter 41 milliards de francs CFA et devrait être livrée dans 26 mois. Sa réalisation vise l'accroissement du trafic et des échanges entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les précisions d'Abou Sanogo. Depuis 17 ans, les usagers de la route Bouna-Doropo, frontière Burkina Faso, se plaignent du mauvais état de cette route qui leur cause d'énormes désagréments à cause de son état de dégradation. Il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup d'accidents. Ça nous fatigue très bien même. Bouna-Doropo, c'est 50 km et on fait 4 heures de temps.
C'est pas normal. Le premier coup de pioche qui marque le démarrage des travaux de bitumage de cet axe par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est un soulagement pour les populations du Bunkani. Avec l'avènement du président Alassane, aujourd'hui, nous avons cette route. Vraiment, nous saurons comment lui dire merci. C'est un élément essentiel pour nous et nous tenons vraiment à dire merci au président de la République. C'est une route communautaire, longue de 91 km. Son bitumage va favoriser l'accroissement des échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO et en particulier entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cette route qui passe par Doropo comprendra 2 fois une voie avec une largeur de chaussée de 7 mètres et 2 accotements de 1,50 m chacun. Lorsque ces travaux seront terminés, il ne faudra pas plus de 7 heures de train pour relier Ouaga à Abidjan. Non seulement la route frontière du Burkina, Doropo-Bouna va être bitumée, mais également les routes Agnibelekrou, Abengourou, Komoé, Komoé, Akupé, Adzopé s'achèveront en même temps. Le projet de bitumage de l'itinéraire Bouna, Doropo, frontière Burkina Faso va coûter 41 milliards de francs CFA et sera livré dans 26 mois. C'est essentiel parce que ça permettra donc une synergie importante entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et le développement interrégional. Je le disais tantôt, le Burkina Faso est quand même le 10e client acheteur de la Côte d'Ivoire avec plus de 230 milliards de francs CFA. Et vous allez voir que dès que cette route sera faite, les échanges vont se développer d'abord dans la région, mais aussi avec le pays frère donc, du Faso. Ce projet est financé par la BOAD, la BADEA, le Fonds saoudien de développement, le Fonds koweïtien de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a aussi inauguré à Bouaké l'unité de cajou des savanes spécialisée dans la transformation justement de noix de cajou. Cette unité industrielle pourvoyeuse d'emplois aux jeunes et femmes de la région du Bouaké aura des impacts positifs tant sur le plan social et économique. Ce projet consiste en la création d'une usine semi-automatique de noix brutes de cajou en amande d'une capacité annuelle de 10 000 tonnes. Les précisions de Brahima Doumbia. Le projet Cajou des Savanes Casa, une usine de transformation semi-automatique de noix de cajou, est désormais fonctionnelle à Bouaké. Cette unité industrielle a été officiellement inaugurée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. Cajou des Savanes, qui a vu le jour en 2013, vient accroître la capacité de transformation des matières premières en Côte d'Ivoire. Cette société est la propriété de Son Altesse l'Agacan, tout comme Ivoire Coton en Côte d'Ivoire. D'une capacité annuelle à terme de 10 000 tonnes, l'unité va permettre de créer 1000 emplois et favoriser l'insertion des femmes à hauteur de 75% de son effectif. Il s'agit de créer des emplois dans le cadre de la réalisation de l'ambition du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Dans ce cadre, le secteur industriel est appelé aussi à jouer un rôle important, voire majeur, à travers notamment un vaste programme de transformation de nos matières premières agricoles telles que l'anacarde, dont la production, vous savez, est abondante. Le secteur du cajou compte à ce jour plus de 250 000 producteurs et nourrit environ 2 500 000 personnes. Le Conseil du coton anacarde a commencé à mettre de l'ordre dans cette filière. C'est tout ça qui encourage les investissements. Cet investissement va appeler d'autres. Je crois qu'il y a 2 ou 3 autres investisseurs qui sont intéressés dans la zone de Bouaké, sans compter la zone de l'Est au niveau de Bondoukou. Il faut bien comprendre qu'ici, il s'agit de la première transformation. Si nous arrivons à décortiquer la noix de cajou, nous allons avoir plusieurs possibilités et nous pourrons vendre un peu partout. Une visite de l'usine a mis fin à la cérémonie. On prend maintenant la direction de Korogo, dans la région du Poro. La ville a enregistré la célébration de la 34e journée mondiale de l'alimentation. Les acteurs du monde agricole ont mis en avant l'agriculture familiale pour faire reculer la pauvreté en milieu rural. On fait le point avec Kader Sogodogo. Korogo, la cité du Poro, abrite une double cérémonie. La 34e journée mondiale de l'alimentation, avec pour thème les agriculteurs familiaux.
nourrir le monde, préserver la planète, ainsi que la clôture des journées de l'administration agricole délocalisée JAAD 2014. Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, il est important de mettre en lumière le rôle stratégique des agriculteurs familiaux. L'importance accordée à l'agriculture familiale paraît tout à fait justifiée. Environ 500 millions et 570 millions d'exploitations agricoles dans le monde sont dirigées par des familles. Ces agriculteurs familiaux sont les principaux gardiens de nos ressources naturelles. Le premier responsable de l'agriculture en Côte d'Ivoire, Mamadou Koulibaly Sangafoa, a quant à lui remercié et félicité les agriculteurs pour leur rôle déterminant dans l'alimentation et la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Le gouvernement et les partenaires au développement se tiendront toujours à leur côté, a-t-il indiqué. Le président de la République a pris un engagement avec l'ensemble de ses concitoyens, notamment avec le monde agricole. Et nous sommes ici pour faire la preuve que le président tient ses engagements. Et le président vous avait promis qu'une fois aux affaires, il fera du secteur agricole une priorité. Comme partout où il est passé, le ministre de l'Agriculture Mamadou Koulibaly Sangafoa a fait des dons aux producteurs. À Korogo, plus de 345 millions de francs CFA en intrants, matériel agricole et kits scolaires ont été distribués. Des signatures de financement de projets ont été réalisées. Rendez-vous a été donné pour les journées de l'administration agricole délocalisée 2015 avec toujours les mêmes objectifs, écouter et aider le monde agricole ivoirien. Place maintenant au grand format de la rédaction. Coup de projecteur ce soir sur le projet d'équipement de l'administration ivoirienne en kit téléphonique, un programme du gouvernement ivoirien qui concerne surtout les régions enclavées, privées des services de télécommunication et de base que sont le téléphone et l'Internet. Le gouvernement soucieux de remédier à cette situation a entrepris de gros investissements. Les résultats sont déjà probants. Vendredi, une cérémonie a eu lieu à Ananda pour saluer l'action du gouvernement, action destinée à fournir le service de téléphonie, de transmission de données et Internet à haut débit à l'administration publique et à la population de façon générale. C'est un sujet du Gervais Blé. Dans la sous-préfecture d'Ananda, comme dans bien d'autres localités des départements de Daoukro et Prikro, finit les problèmes de communication téléphonique. L'Agence nationale du service universel de télécommunications en Sud est chargée de déployer sur le territoire national le réseau qui permettra d'offrir à toute la population les services de télécommunications de base, téléphonie et Internet. Le lancement officiel à Ananda de la remise de kits téléphoniques à l'administration publique marque la fin des travaux de l'ANSUT dans la région de l'Ifou. Une présentation succincte du projet CDMA. Il s'agit du déploiement d'un réseau de télécommunications alliant à la fois les services de voix, de données et d'Internet haut débit sur un même support sans fil. Point important pour l'administration publique, désormais les services de télécopie seront disponibles. Il faut noter aussi la gratuité des appels entre lignes fixes qui sera désormais disponible. Et ça, c'est d'autant plus important pour l'administration publique. La technologie sans fil a été choisie pour l'équipement de 8 localités anciennement enclavées de la région de l'Ifou. Son bon fonctionnement a été prouvé au cours du premier appel officiel. Il a été passé au président du PDCI RDA, Henri Konan-Bédié, fils de la région de l'Ifou. Allô? 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 Excellence, Monsieur le Président. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Vous pouvez, Monsieur le Président, vous adresser aux populations d'Ananda qui vous écoutent. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue à Ananda, dans le Ifou. Merci, Monsieur le Président. Pour le gouvernement, il s'agit à terme de permettre à l'administration publique et à la population en général de bénéficier des ressources sans limite de TIC, en particulier d'Internet. La cérémonie de ce jour se situe dans la suite logique de la visite du chef de l'État. Comme vous le savez, l'un des objectifs de ces visites d'État, c'est la remise à niveau des infrastructures de base, mais c'est surtout la création de structures pouvant permettre d'accélérer le développement local. Et il faut se donner les moyens de réaliser cette émergence.
Dans ces moyens, il y a toutes les infrastructures qui sont en train d'être bâties ou d'être rénovées. Tous les efforts qui sont faits pour donner la meilleure éducation possible à nos enfants. Tous les efforts qui sont faits pour soigner nos populations. Tous les efforts qui sont faits pour améliorer les conditions de vie des populations rurales. Mais par-dessus tout cela, surtout parce que les TIC sont des services qui agissent de façon transversale sur la totalité de l'activité humaine, nous avons l'obligation, nous, gouvernement de Côte d'Ivoire, de mettre en œuvre une politique ambitieuse, une politique hardie de développement des technologies de l'information et de la communication. C'est ce que nous faisons ici à Ananda. À la population d'Ananda ici, réunie, je voudrais dire aujourd'hui que la cérémonie concernait principalement l'administration. Mais ce service est ouvert à toute la population. L'investissement est réalisé par l'État. C'est l'État qui se chargera ensuite de la maintenance de ce réseau. Donc nous faisons en sorte que ce réseau qui va être utile pour nos populations, qui va servir à nos populations et en particulier aux populations qui sont les moins nantis, que ce service coûte le moins cher possible. La remise officielle par le ministre de la Poste et des TIC de kits de connexion comprenant un routeur, un combiné téléphonique et un ensemble d'annuaires marque la fin d'une situation bien difficile pour le corps préfectoral. L'administration repose sur la communication dans les services, entre les services. Et là, on peut communiquer partout, facilement. On peut même se déplacer avec l'appareil. Et vous voyez, vraiment, c'est une innovation. Sont donc désormais équipés l'administration préfectorale, les brigades de gendarmerie et les centres de santé dans les sous-préfectures de Ananda et de Famienko. Les TIC, qui sont également une réalité dans plusieurs autres localités de l'IFU, sont bien accueillis dans les centres de santé. Avec ça, on peut facilement travailler avec nos collègues qui sont à l'extérieur, avec nos patrons. Souvent, on évacue des malades. On peut appeler pour dire on a envoyé tellement par rapport à telle situation. C'était vraiment difficile avant. Voilà, maintenant, ça va. Et ça, on peut travailler aisément avec cet outil-là. La population, grande bénéficiaire des investissements réalisés par le gouvernement dans les zones enclavées de la région de l'IFU, apprécie. Aujourd'hui, nous pouvons être au champ, dans nos campements, dans nos maisons, et puis communiquer dans le monde entier, communiquer avec les autres. Donc c'est un sentiment de joie et de reconnaissance aussi au président de la République d'avoir accepté d'installer ces genres d'infrastructures dans notre région. Le gouvernement ivoirien qui officiellement a lancé dans la sous-préfecture d'Ananda la remise de kits de communication à l'administration publique vise l'équipement de près de 5000 localités non couvertes par les opérateurs privés en termes de téléphonie, de télécopie et de fourniture d'Internet. Le grand format a été signé Hugues Hervé Blé. Impulsée par l'UNESCO, la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel est célébrée dans le monde entier tous les 27 octobre. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'événement organisé par le ministère de la Communication a été marqué par des célébrations ici à Abidjan autour du thème « L'archive audiovisuelle face au passage au numérique ». Gabriel Zani connaît par Gassoro. Cette journée a été instituée en vue de mettre en exergue l'importance de sauvegarder le patrimoine audiovisuel. Favoriser une prise de conscience des enjeux spécifiques, institutionnels et patrimoniaux de ces ressources. En Côte d'Ivoire, il reste encore beaucoup à faire. Et nous voulons nous appesantir sur le numérique, d'où le thème national. L'archive audiovisuelle face au passage au numérique. La journée mondiale du patrimoine audiovisuel a été décrétée en vue de soutenir les initiatives de préservation et de rendre accessible le riche patrimoine audiovisuel mondial, la mémoire de l'humanité. Les archives cinématographiques, télévisuelles, radiophoniques sont plus que jamais menacées par le numérique au dire du représentant de l'UNESCO. Selon lui, la préservation des archives est primordiale, voire nécessaire. Des millions de films, de bandes et de disques audiovisuels et vidéo risquent ainsi de disparaître. Pour répondre à cette menace, nous devons prendre la mesure du défi, sensibiliser le public à son existence et proposer des solutions. Nous devons également imaginer de nouvelles approches
pour les programmes d'archivage et former des archivistes à s'adapter à un environnement politique, technologique et culturel changeant. Pendant 3 jours donc, une tournée de sensibilisation sur l'importance des documents audiovisuels à Abidjan et à Bouaké sera organisée. Le très gros porteur long courrier Airbus A380 sera désormais régulier à destination de la Côte d'Ivoire. L'appareil de la compagnie Air France a effectué hier son premier vol commercial officiel à destination d'Abidjan, un fait qui crédibilise davantage les infrastructures aéroportuaires de la Côte d'Ivoire, une satisfaction des autorités ivoiriennes qui visent en décembre prochain la certification à l'échelle internationale de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, dit Roger Nguessan à Damakone. Premier vol commercial réussi à destination d'Abidjan pour l'Airbus A380. À bord, 494 passagers sur une capacité de 516 places. C'est une première en Côte d'Ivoire. Un excellent vol et nous sommes fiers pour l'Afrique qui accueille des gros porteurs de cette dimension. Nous pensons que les autorités doivent faire davantage d'efforts pour que l'aéroport puisse être parfaitement aux normes et que d'autres compagnies puissent emboîter le pas. Pour le ministre des Transports, Gaussou Touré, la réception du plus gros avion commercial du monde est une preuve de la qualité des infrastructures aéroportuaires d'Abidjan. Notre aéroport aujourd'hui est classé parmi les aéroports sûrs où les compagnies peuvent venir. C'est un bon signal pour la certification que nous recherchons dans les meilleurs délais. Le ministre a également annoncé la privatisation de la régie de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Une mesure qui permettra de mobiliser environ 12 milliards de francs CFA pour le renouvellement de tous les équipements de la plateforme aéroportuaire. Rappelons que l'aéroport d'Abidjan devient la deuxième destination de l'Airbus A380 sur le continent africain, après l'Afrique du Sud. Un mot de transport, cette fois en bref. Sachez que dans le cadre de sa politique de sûreté, le port autonome d'Abidjan procédera à une série d'exercices de grandeur nature pour tester son dispositif sécuritaire demain mardi 28 octobre à 9h au quai 17. Le secrétaire général adjoint chargé des questions et mouvements politiques du RDR, Adama Bictogo, était à Tiasalé et Sikensi. Il est allé demander aux militants de son parti de sensibiliser les membres de l'alliance RHDP à soutenir la candidature unique du président Ouattara à la prochaine présidentielle. Le point avec Francis Boifou. Sans détour, le secrétaire général adjoint chargé des questions et mouvements politiques du Rassemblement des Républicains RDR, Adama Bictogo, a expliqué le sens de l'appel de Daoukro aux militants RDR de Sikensi. Appel du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, invitant les militants de son parti à soutenir la candidature unique au sein du RHDP du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Si nous considérons que la famille RHDP a un seul objectif, c'est la conquête du pouvoir d'État, parce que nous avons un programme de gouvernement commun et qu'aujourd'hui le président Alassane Ouattara a su mettre en œuvre le programme de gouvernement commun décidé par nous tous, le PDCI, l'UDPCI, le MFA et le RDR, alors il était bon qu'un consensus se dégage. Le président Henri Konan Bédié, par son appel, permet à tous les Ivoiriens de libérer toutes leurs énergies pour qu'ensemble, nous ayons une même vision, la Côte d'Ivoire émergente en 2020. À la rencontre qu'il a eue avec les militants RDR de Tiasalé, Adama Bictogo est revenu sur la nécessité de faire réélire le président Alassane Ouattara. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'en 4 ans, le président Alassane Ouattara a abattu un grand travail. La santé, l'éducation, l'emploi des jeunes, la réduction de la pauvreté par les fonds attribués aux femmes. Et pour favoriser les actions de développement du chef de l'État, le secrétaire général adjoint chargé des questions et mouvements politiques du RDR demande aux populations ivoiriennes la paix et la cohésion sociale. Un mot de culture, en bref et en images, et on s'intéresse à l'Abissa 2014. Ce rendez-vous festif culturel des Nzima Kotoko a démarré hier. Les Bassamois et autres adeptes de l'événement, venus d'Abidjan et de plusieurs autres localités du pays, ont pris part à l'Abissa qui marque la nouvelle année chez le peuple Nzima Kotoko. À l'étranger, les femmes et les jeunes filles enlevées par Boko Haram au Nigeria sont utilisées
lors de combats menés par le groupe, révèle un rapport de Human Rights Watch. L'organisation de défense des droits de la personne a compilé 30 témoignages d'otages qui sont parvenus à s'enfuir. Elles font état de nombreuses séquelles physiques et psychologiques et de violences sexuelles. Reportage. À en croire le dernier rapport de l'ONG Human Rights Watch, le sort réservé aux femmes enlevées par Boko Haram au Nigeria est insoutenable. Elles sont utilisées en première ligne lors des combats menés par le groupe islamiste, mais elles sont surtout victimes d'abus physiques et psychologiques. Ce rapport de 63 pages s'appuie sur plusieurs dizaines de témoignages, comme celui de cette jeune femme de 19 ans qui raconte comment elle a été forcée de participer à des attaques islamistes. Ils m'obligeaient à aller avec eux sur les opérations. Je portais habituellement leurs munitions. Ils me couchaient au sol, mais je devais garder les balles. Les victimes racontent que les islamistes de Boko Haram allaient jusqu'à les menacer de mort si elles refusaient de se convertir. Nous n'étions pas d'accord pour nous convertir et nous étions dans une position difficile. Mais les insurgés nous disaient, si tu continues à nous contrarier, nous allons te tuer et te jeter dans la rivière. Parmi ces jeunes filles qui témoignent, certaines se sont échappées après avoir été enlevées à l'école secondaire de Chibok en avril 2014. Ils ont demandé aux musulmans de se tenir d'un côté et nous les chrétiens d'un autre côté. Ensuite, ils ont libéré les musulmans, nous ils nous ont gardés. Moi, je les ai suppliés de me laisser tranquille parce que j'avais un bébé, mais ils ont refusé d'écouter. Tous ces témoignages sont importants pour Human Rights Watch. Ils révèlent aussi que toutes ces femmes sont aujourd'hui livrées à elles-mêmes sans aucun soutien de la part des autorités nigérianes. Ce rapport intervient après un nouvel enlèvement dans le nord-est. 30 adolescents, garçons et filles ont été kidnappés. De quoi jeter un doute sur l'accord de cessez-le-feu que les autorités nigérianes disent avoir conclu mi-octobre avec Boko Haram. Et c'est la fin de ce journal. Vous pouvez le retrouver sur les www.rti.ci et sur le coup de 21h. Retrouvez Lundi Sport avec toute l'équipe de RTI Sport. Moi, je vous retrouve demain à 20h pour une autre grande édition. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.